depuis quelque temps, nous sommes en train de faire un parcours ensemble sur ce thème que ton règne vienne. Ça fait partie de la prière de Jésus dans le fameux Notre Père. Que ton règne vienne, et le règne de Dieu, nous savons ce que c'est. Le règne de Dieu, ce n'est pas la présence autoritaire d'une loi religieuse dans le monde, loin de là. Le règne de Dieu, c'est entre guillemets, le téléchargement des valeurs et du cœur de Dieu jusque dans notre propre vie. Ce qui fait le règne de Dieu, c'est cela. Recevoir en nous tout ce que Dieu est en mesure de nous donner, tout ce qu'il est en mesure de nous transférer, de nous apprendre, de nous communiquer pour nous nourrir de l'intérieur, pour nous équiper, pour nous forger, pour devenir des hommes et des femmes sécures, solides, avec de profondes valeurs et un objectif très clair dans la vie. Amen. Donc, nous allons rester sur ce thème avec un sous-thème que nous traitons dans le cadre de ce thème global, qui est les chemins infinis de la prière. Nous sommes sur la prière. Nous avons, les semaines précédentes, eu déjà un dimanche sur la prière. Et aujourd'hui, je voudrais continuer parce que je sais que la prière est un domaine qui touche à l'essence dans notre vie de chrétien. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, je ne sais pas si vous avez conscience du nombre de fois où dans la journée, nos pensées vont vers Dieu. En cuisinant, en passant l'aspirateur, en conduisant la voiture, en étant à son ordinateur au travail ou je ne sais pas où, en faisant toutes sortes de choses, on a l'esprit qui va spontanément vers Dieu, parfois juste pendant quelques secondes, parce qu'on ne peut pas non plus prendre trop de temps pour prier pendant le travail. Mais je crois savoir qu'il y a des personnes qui m'ont déjà raconté que tous les jours, elles prenaient au moins une dizaine de minutes pour aller aux toilettes, plusieurs fois par jour. En fait, c'est juste pour lire la Bible. Hein? Donc, voilà. Bon, vous le savez, si vous détectez quelqu'un comme ça, c'est ou qu'il a un problème ou qu'il est chrétien. Donc, en réalité, nous passons beaucoup de temps, la nuit parfois même, nous nous réveillons et nos pensées vont vers le Seigneur spontanément. Est-ce que c'est vrai? Le jour aussi, dans la voiture, parfois, lorsqu'on est tout seul, on a de vrais moments de prière. Exprimez-vous, mes frères et mes sœurs. C'est important de dire oui, parce qu'autrement, vous me laissez tout seul face à mes affirmations. En fait, nous avons comme cela une expérience entre Dieu et nous. Il n'y a absolument aucune distance. Il y a absolument zéro distance, ce qui fait que nous sommes tantôt sur nos affaires à nous, tantôt avec lui. En permanence, nous jouons comme ça, nous passons de l'un à l'autre. C'est quelque chose de continuel. Et tout ça, ça fait partie de la prière. La prière, ce n'est pas le moment où je me mets à genoux devant mon lit et là où je commence à lever mes mains avec grande sainteté devant l'Éternel pour dire « Oh Dieu, je t'apporte mon adoration et mes louanges ». Ça, c'est du baratin. Le Seigneur n'a pas besoin de ça pour vivre. Par contre, il a besoin d'autre chose pour vivre. Mais on va en parler ce matin. Ce qui est important pour nous, c'est de toucher du doigt le fait que la prière dans notre vie de chrétien n'est pas toujours très bien vécue. Il n'est pas rare que beaucoup de chrétiens soient plus ou moins culpabilisés, se sentant insuffisamment engagés dans la prière. Si je devais, je crois qu'on a déjà fait ça il y a quelques jours, mais demander à chacun de lever la main, est-ce que vous estimez que vous priez suffisamment? Je pense que nous tous, nous lèverions la main et nous dirions non, je prie insuffisamment. Alors est-ce que c'est vrai que vous diriez cela? Quels sont ceux qui ont le sentiment qu'ils prient largement suffisamment? Ok, ça je m'y attendais un peu. Maintenant, je vous pose des questions. Ok. Il faut prier suffisamment. Très bien. Quel est le timing biblique par an? Par an? Mes frères et mes sœurs, qui peut permettre de donner un temps? Il n'y a pas de temps. C'est exactement comme si tu disais à ton épouse, combien tu veux que je te consacre de temps? Combien tu veux que je pense à toi combien de temps par jour? Elle vous dirait, tu en es là, chérie? Elle aurait un doute. En réalité, il n'y a pas de timing de prière. Dieu nous dit, tu es libre à cet égard. Ça soulage, non? Ça libère un petit peu, non? Notre objectif ce matin, c'est de déplacer les frontières que nous mettons nous-mêmes à notre vie de prière. Les frontières ou les obligations.
Nous avons besoin, au contraire, de vivre de manière libérée notre vie de prière, de telle sorte que notre relation avec Dieu ne soit pas la source d'une problématique, mais la source d'une bénédiction. Or, si nous concevons la prière de telle manière qu'elle devient une problématique, alors elle ne peut pas être une bénédiction. Et nous avons besoin d'être libérés de toute problématique de conscience avec la prière. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Ce n'est pas que je vais vous faire dire ce que j'ai décidé de dire, c'est simplement parce que je voudrais que chacun accède à beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie et de fraîcheur dans sa relation avec Dieu. Moi, ça me va ce format. Vous faites comme vous voulez, mais je vous propose de toucher du doigt la liberté des enfants de Dieu. Dans ce sujet précis, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu est moins religieux que nous. Si toutefois il l'est ne serait-ce qu'un peu, ce qui n'est pas sûr. Je ne suis pas du tout sûr que Dieu soit d'accord avec toutes les religions et tous les formats religieux, même des églises. Je ne dis pas qu'il est contre. Je dis qu'il nous dit « Qu'est-ce que vous êtes coincés, les enfants ?» Il va falloir vous libérer un peu. Et pour nous libérer, nous avons besoin de redéfinir quelle est la réelle personnalité de Dieu. Et plus nous sommes instruits et éveillés à qui est réellement Dieu, plus nous savons nous adapter à lui. Mais si nous avons de Dieu un format qui est prédéterminé et qui comporte en lui-même toutes sortes de séquençages et d'obligations et de contraintes et de limites, attention à ce que tu dis devant Dieu parce que ça peut être dangereux, le feu du ciel peut descendre sur toi et te consumer sur place, il y aura juste une tache noire sur le sol. Je fais un peu dans la caricature, je l'admets. Mais pas tant que ça, car je considère qu'il y a encore beaucoup de croyants qui sont vis-à-vis de la relation avec Dieu, pas du tout dans la liberté. J'aimerais que nous puissions arrêter, si toutefois c'est le cas, d'être centrés sur nous-mêmes quand nous prions. Si lorsque tu pries, tu es centré sur toi-même, en réalité, tu ne pries pas, tu demandes de Dieu de prier pour toi dans la mesure où tu l'obliges à descendre vers toi. Seigneur, regarde mon problème, mon souci, mon besoin, mes affaires. Je me repens, je pleure, je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, je ne donne pas assez à la dîme. Oui, ça c'est vrai. À part ça, le reste, c'est faux. Est-ce que franchement Dieu a besoin qu'on lui dise « Descends, viens voir, viens visiter mon jardin secret et viens réparer mes problèmes ». C'est exactement l'inverse que Dieu veut nous dire. Et nous allons le voir dans quelques instants. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, nos manquements, sur nos regrets, que nous avons besoin de faire de la prière un accès à une formidable occasion de joie, de ressourcement et de victoire. Ouais, votre amen n'est absolument pas convaincant. Je ne suis pas sûr que vous m'ayez bien écouté là. Nous avons besoin de faire de chaque instant de prière, que ce soit dans notre chambre, où nous consacrons une demi-heure, une heure, un quart d'heure, chacun fait comme il l'entend et comme il le sent, que ce soit dans votre voiture, que ce soit au travail, que ce soit lorsque vous marchez dans la nature, que ce soit lorsque vous fassiez quoi que ce soit, la nuit ou le jour, nous avons besoin que tout instant de relation avec notre Père soit un moment de ressourcement, de victoire et de joie. Alors certains me diront ceci, mais pasteur, il faut bien se repentir quand même. On commet des péchés, on fait des choses qui ne sont pas bien, on doit se repentir. D'accord, oui, il faut le faire, mais de telle manière que ce soit juste un pas vers la grâce, un pas vers la libération, un pas vers la liberté que Dieu veut nous donner. Juste ça. Ne faisons pas de la repentance un totem, un autel où Dieu se réjouit, chouette, ils se repentent. Et là, je les tiens bien. Là, ils sont humiliés car ils sont pécheurs. Franchement, on ne peut pas imaginer ça. Ce n'est pas du tout ça. Dieu n'est pas juste ce patron qui vient surveiller nos horaires. Il est bien autre chose. Je voudrais que nous puissions commencer avec ce thème « Prier, tourner vers la lumière ». Prier, pas tourner vers nous, pas tourner vers le bas, mais prier, tourner vers la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que la lumière est un des mots-clés de la Bible. Vous êtes d'accord avec ça? Au commencement, Dieu créa
la lumière. Vous savez pourquoi il n'a pas eu de mal à créer la lumière? Même le mot créer, ce n'est pas idéal comme mot. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu de mal à créer la lumière? Première raison simple. Parce qu'il est lui-même la lumière. Je veux dire que sa seule présence a de fait imposé la lumière. Et je ne cherche pas à aller plus loin, parce que c'est certainement un sujet très compliqué, que nous comprendrons certainement lorsque nous arrivons dans sa présence. Mais il y a quand même des textes que je veux lire avec vous, des textes qu'on trouve tout au long de la Bible, et nous lisons d'abord celui-ci, et si vous avez envie de participer avec moi, n'hésitez pas à lire à voix haute, ça évite à certains de s'endormir. Les nations marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et un petit peu plus loin. Attendez, j'arrive. Voilà, ici, je ne l'ai pas mis en blanc. Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Nous touchons ici à des choses qui dépassent l'entendement de l'humanité à ce jour. Nous touchons à des choses qui sont révélées, à des choses qui appartiennent à ce que nous allons comprendre, vivre et découvrir le jour où nous ne serons plus de ce monde et nous serons déjà dans la lumière. Nous continuons avec 1 Jean 1, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et je voudrais vous dire ceci, la Bible ne dit pas que Dieu possède la lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Réfléchissez, il ne possède pas la lumière, il ne crée pas la lumière, il est la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire juste qu'il est des watts qui éclairent la lune? C'est bien plus que cela. Il est lumière, ça veut tout dire sur la lumière. Que ce soit les lumières intellectuelles, les lumières de l'esprit, les lumières des valeurs qui sont les siennes, qui sont divines et parfaites, que ce soit la lumière qui est dans le monde et qui éclaire le monde, tous les aspects de la lumière. On ne peut pas limiter. Personne n'a le droit de donner une limite à ce mot. Dieu ne peut pas être limité par un concept humain. On ne peut pas enfermer Dieu dans un enseignement qui nous correspond intellectuellement. Il est lumière, il faut le prendre comme tel. Et il faut comprendre que dans ce mot, il y a un appel pour nous à concevoir notre Père beaucoup plus largement et grandement que ce que nous faisons de manière naturelle. Soyons conscients. La Bible met un focus sur ce sujet pour que nous soyons vraiment conscients de ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut vivre avec nous dans nos moments de prière. Je voudrais juste dire ceci, ne nous y trompons pas. Nous sommes conscients que nous sommes l'héritage en Europe, de plusieurs siècles d'histoire. Nous sommes conscients que dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de la foi religieuse, il y avait des notions de devoir. La prière était souvent liée à une activité de type enfermement monastique, conditionnée par des règles rigoureuses, parfois même des moines, des trappistes, toutes sortes de genres de règles monastiques s'imposaient des souffrances physiques. La prière était quelque chose de pas épanouissant, mais il fallait au contraire, quelque part, payer les conséquences de nos fautes et de nos faiblesses à travers des souffrances et des choses qu'on s'imposait. Il y avait un regard sur la prière qui était catastrophique, qui n'avait rien à voir avec la personne de Dieu, qui était tellement rigoureux, qui était fait d'obligations et de souffrances. Et certes, nous n'en sommes plus là, mais laissez-moi vous dire qu'il reste des traces profondes dans notre subconscient, je bafouille ce matin. Il reste des traces dans nos cultures, même dans nos églises évangéliques. Nous avons parfois encore, nous pouvons remarquer que le rapport avec Dieu est plein de peur et d'inquiétude, alors qu'il doit absolument être le reflet de qui Dieu est réellement. Autrement, on se trompe de Dieu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression. On doit avoir absolument un regard juste à ce sujet. De nombreuses personnes vivent la prière encore un peu dans l'ombre, dans un climat uniquement de confession de l'échec. Comme si en arrivant devant Dieu, nous étions en capacité de dire « Voilà, bonjour Seigneur, t'as remarqué, j'ai rien à me reprocher aujourd'hui. » Ça, c'est impossible. Donc, comme c'est impossible, il faut accepter que nous arrivions devant Dieu avec des failles et des faiblesses.
Et lorsqu'on arrive devant Dieu, on arrive à la lumière. Ce qui veut dire que ses failles et ses faiblesses, elles lui sont totalement connues. Et pour lui, ça n'est pas un problème dans la mesure où il sait qu'on est incapable de faire autrement. Et à cause de cela, nous entrons dans quelque chose qui est de l'ordre du pardon et de la grâce absolue et totale. Et ça, c'est important de l'entendre et de s'en souvenir. Nous avons besoin de libérer notre compréhension et notre expérience de la prière, de la libérer. Vous savez ce que ça veut dire, libérer? Libérer. Arrêter de se faire souffrir, de s'imposer, de se contraindre et d'être constamment frustré de notre expérience avec la prière. Dieu est lumière. Oui, Dieu est lumière. Et il nous demande de le rejoindre en ce qui concerne la prière sur son terrain à lui. Et son terrain à lui, c'est le terrain de la lumière. Pour vivre quelque chose qui est de l'ordre de, alors je vais employer un mot qui n'est pas toujours bien connu, bien compris, pour vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'illumination. Le mot est péjoratif, mais il n'est pas que péjoratif. L'illumination, c'est lorsqu'on comprend ce que l'on n'avait jamais compris. Et ça fait partie de la prière. Alors, nous allons aller un petit peu plus loin. Prier comme une ascension. Prier dans le sens d'aller vers le haut, pas d'aller sur l'intérieur dans le sens de toujours ramener à soi. Même si nous avons, il y a quelques 15 jours, parlé du fait que la prière, c'était aussi ce temps qui consiste à aller à l'intérieur de soi, le silence, la méditation, la réflexion sur sa vie. Ça en fait partie. C'est un aspect, ce n'est pas tout l'ensemble. Il y a dans la prière cette dimension de « je m'élève, je monte ». Hein? Il y a un chant qui dit quelque chose comme ça. Bon, je ne m'en rappelle plus, mais les choristes vont nous le... Monter, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Ça ne vous dit pas quelque chose? Bon, tant pis, je ne vais pas vous le chanter. La prière comme une ascension. Nous allons lire ce texte ensemble qui est dans l'Apocalypse, et c'est une expérience qu'a vécue l'apôtre Jean. Jean, un jour, s'est mis dans la prière exactement comme vous vous mettez dans la prière parfois dans votre chambre. Vous vous mettez dans la prière, vous placez devant Dieu, vous allez faire le point avec lui, vous allez avoir un moment d'échange, de communion, de relation avec lui. Vous êtes dans la prière. Et Jean est dans ce moment de prière. Et voici ce qu'il dit. Après cela, je vis. Alors, je vis, il faut comprendre que c'est... Jean va vivre ici quelque chose qui est de l'ordre d'une vision, quelque chose qui se passe en lui au moment où il prie. Il est toujours dans sa chambre, il n'a pas été enlevé physiquement, pas du tout. Il est bien dans sa chambre, il est là comme nous tous lorsqu'on prie. Et à un moment donné, alors qu'il est dans la prière, il voit quelque chose. Il dit ceci, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parlait au début comme une trompette, me dit « monte ici ». Et alors là, je passe parce qu'il y a une phrase ou deux, mais je me concentre sur l'essentiel du texte. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et il dit ensuite « et je vis ». Et là, il voit différentes choses que je ne vais pas détailler maintenant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le fait que dans ce moment de prière, eh bien, nous apprenons qu'il y a cette expérience possible. Nous montons et nous voyons une porte ouverte. La porte est ouverte. Dieu nous ouvre une porte. Il nous appelle à monter et il nous appelle à entrer. Notre expérience avec lui, c'est de se dire, consiste à monter et à entrer. Il y a une expérience à vivre dans le fait de ne pas faire de la prière quelque chose qui nous tasse, mais quelque chose qui nous élève et qui nous amène dans ce domaine où nous allons recevoir en nous une plus grande compréhension de notre rapport avec lui et de la dimension qui est la sienne. Comprenons bien que c'est accessible à chacun de nous, cette invitation, cet éclairage, que pour nous, la prière doit être l'opportunité de venir devant Dieu et de venir si bien, de venir si intensément, si entièrement, d'y mettre tout son cœur et son âme, d'être extrêmement ouvert et de monter. À un moment donné, il se passe quelque chose. Là, dans le cas présent, Jean voit une vision, mais chacun de nous va vivre quelque chose qui lui est strictement personnel, qui est précieux. C'est ce que l'on reçoit dans un moment de prière. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais dans un temps de prière personnel comme vous-même et j'étais dans mon bureau. Et alors que je priais à un moment donné, c'est comme si le temps s'était arrêté pour moi et j'ai vu exactement
Pardonnez-moi. Exactement. J'ai perçu avec une très grande lucidité, une très grande compréhension, ce que Dieu serait à ma place s'il était le Père que je suis. Je veux dire par là, à ma place. J'ai vu, compris, ressenti qu'il est un Père d'une qualité, d'une dimension, d'une compassion, d'une compréhension, d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une sécurité absolument incroyable. Ça m'a, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un peu irradié spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous pouvez toujours me serrer la main, vous ne risquez rien. Hein? Mais ça m'a marqué profondément. Je ressentais que, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mère ou père, nous pouvions être capables de manifester dans notre quotidien, dans notre vie, un niveau de ressemblance avec Dieu bien plus grand que ce que peut-être nous vivons, et que c'est possible, et que c'est facile, pourvu qu'on ait eu le modèle. C'est important d'avoir le modèle sous les yeux. Et la prière, c'est d'aller chercher le modèle. Je monte car je veux prendre le modèle. Et lorsque je redescends, lorsque je reviens à ma vie classique, eh bien j'ai pris un modèle. J'ai reçu quelque chose de lui qui a changé mon positionnement. Ça, c'est un des trésors de la prière. Amen. Amen. Tout cela, cette expérience de vivre la prière comme une ascension, doit nous permettre de rejoindre Dieu sur son terrain, de bénéficier de ce saisissement du Saint-Esprit qui nous change intimement et intérieurement, mais aussi, ça doit permettre de libérer notre âme lorsque nous prions, d'être dans la joie. Je ne sais pas si vous chantez lorsque vous priez. Je ne sais pas si vous dansez lorsque vous priez, mais ça n'est pas interdit. Je voudrais simplement, j'essaie de vous dire ce matin, c'est un combat pour moi, je voudrais vous dire que lorsque nous sommes devant Dieu, il ne met pas des barrières et des limites. Je me souviens de cette sœur que je connaissais très bien qui passait son aspirateur le matin. Et vous savez, en passant son aspirateur, elle chantait. Elle louait le Seigneur. Et à un moment donné, elle me dit, pendant que j'ai chanté, et malgré le bruit de l'aspirateur, mon cœur a été rempli du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chanter en inventant des paroles. Et c'était tellement beau ce que j'inventais que j'ai laissé l'aspirateur. Et je suis allé noter ce que j'ai chanté. Et elle me dit même, parfois j'oubliais. Alors je retournais à l'aspirateur pour continuer à recevoir cette inspiration. Il y a un rapport entre l'aspiration et l'inspiration ce jour-là dans sa vie. Et là, elle a reçu un chant. Ce chant-là, elle le chante encore dans son église. C'est vraiment tout un chant, mais je ne sais pas combien de strophes. Mais quand elle le chante, elle pleure chaque fois. Parce que c'était comme une inondation du Saint-Esprit dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On peut même passer l'aspirateur dans la prière, madame. Regardez comment c'est pratique tout ça. Le temps que ça peut faire gagner. Pardon. Permettez-moi d'aller dans les extrêmes avec un tout petit peu parfois d'abus. Parce que parfois, pour faire entendre une certaine vérité à cette proportion-là, il faut la pousser plus loin, presque la caricaturer pour la recevoir et la comprendre. Vous me suivez bien? Et je voudrais que chacun de nous, dans la prière, puisse vraiment se libérer de tout ce qui peut le contraindre, le bloquer et le limiter. Nous allons nous arrêter à une étape supérieure, prier pour accéder à ma position de fils et de fille. Combien aujourd'hui d'entre nous, ne levez pas la main, s'estiment et se ressentent et se vivent eux-mêmes comme étant profondément un fils ou une fille de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que prétendre être un fils ou une fille, ce n'est pas n'importe quoi? Ça veut dire qu'on a une certaine qualité de relation avec ce Père. Être un fils, ce n'est pas juste avoir un géniteur. Être un fils, c'est avoir une relation, un lien, un certain niveau d'intimité, de confidence et de sécurité dans la relation avec son Père. Et je voudrais que nous puissions entendre aussi le fait que un des plus grands désirs de notre Père, c'est d'avoir des fils et des filles. Mais pas n'importe quel fils et fille. Des fils et des filles avec lesquels il a une vraie intimité et chez lesquels il ressent une vraie liberté dans sa relation avec lui. Il n'y a pas pire pour un père que de sentir que son fils ou sa fille n'est pas libre avec lui. Il n'y a pas pire pour un père de penser que son fils ou sa fille se méfie de lui.
ou n'est pas en sécurité avec lui. Il n'y a pas pire pour un père de penser que son fils ou sa fille, quelque part, n'est pas totalement à l'aise avec Dieu parce qu'elle ne sait jamais quel est son niveau d'exigence et elle a toujours le sentiment que de toute façon, elle ne va pas le satisfaire. Laissez-moi vous dire qu'on a des fils, on a des filles, vous avez des enfants. Franchement, lorsque vos enfants s'approchent de vous, est-ce que vous mettez des conditions, des exigences, des barrières? Et est-ce que vous les faites entrer par un canal, mon fils, tu passes par la porte de là-bas, tu arrives doucement, tu te prosternes? Tu te tiens là et tu commences à faire une grande prière, les mains en l'air. Et après, tu viens à nouveau un petit peu plus près de moi et tu te demandes pardon pour tous les péchés du mois. Bon, je fais de la caricature. Mais, mes frères et mes sœurs, ceci pour exprimer que de son côté, lorsque nous prions, Dieu a une attente. Et cette attente, c'est l'attente qui est motivée par l'amour et qui est l'attente d'un père qui attend de nous que nous soyons vraiment son fils et vraiment sa fille. Ça, c'est précieux. Et pourquoi c'est précieux? D'abord, c'est précieux pour Dieu parce que c'est un père, il a droit à notre amour. On est d'accord avec ça? C'est un père et il a... Non. C'est un père et il a droit à notre amour. Il a droit de revendiquer notre confiance. Il revendique que lorsqu'on vient devant lui, on n'ait jamais la crainte ou quoi que ce soit, ou qu'on ne se fasse pas des idées à son sujet. Être sécure avec Dieu, être en grande paix avec lui, c'est essentiel pour lui, mais aussi pour nous. La dimension de fils ou de fille, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça se développe dans notre vie. Je dirais, pour faire simple, que la prière, c'est ce moment où notre Père veut construire cette relation avec nous. Tous les jours de votre vie, lorsque nous entrons dans la prière et lorsque vous entrez dans la prière, vous pouvez dire, Seigneur, Père, aujourd'hui il y a quelque chose que je peux améliorer dans ma relation avec toi. Il y a quelque chose que l'on peut tisser, qu'on peut créer. Il y a un niveau de confidence, il y a un niveau de confiance que je peux faire grandir encore aujourd'hui. Je n'ai pas fait le tour de la relation avec toi, c'est encore possible. Si je suis son fils, je cherche continuellement mon Père. Si je suis sa fille, je possède son caractère et ses valeurs, en tout cas je veux les posséder. Amen. Je veux les posséder parce que je suis son fils et sa fille. Il est mon repère, il est mon modèle, il est mon critère. Et c'est sur lui que je bâtis ma personnalité, ma relation, ma sécurité. Si je suis son fils ou sa fille, ma plus grande joie, c'est d'apprendre de lui. D'apprendre de lui. Amen. Je vais faire une confidence. Pas tous les matins, mais presque. Pendant qu'il va au travail, mon fils m'appelle. Il nous appelle avec mon épouse. Et toujours, il vient chercher sa petite dose. Sa petite dose d'amour, sa petite dose de conseil, sa petite dose de partage, d'échange, de réflexion. Et parfois même, ça va jusqu'à son travail. Il arrive devant la porte de son entreprise, il dit « Papa, là, je suis arrivé, il faut arrêter là. » Mais c'est important pour lui. Mais laissez-moi vous dire, c'est important aussi pour moi. Oui, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, ce père, il a une attente qui a été bien dite par une dame qui s'appelle Élisabeth Le Sueur, qui dit ceci, « Penser est beau », c'est-à-dire penser à Dieu, penser à lui. Prier est mieux, dans le sens que aller plus loin, être en relation, en communion avec lui. Mais aimer est tout. Vous voyez? Aimer est tout. Sur ce sujet, je me répéterai. Toujours. Je me répéterai toujours. Parce que c'est vrai que c'est vrai. Aimer est tout. On peut tout dire à Dieu. On peut dire « je te loue », comme on l'a chanté tout à l'heure, au sujet de la louange. Il y a une parole qui dit que chanter n'est pas suffisant. Mais je vais vous dire une chose, dire à Dieu « je te loue » n'est pas suffisant. Parce que moi, si mon fils il vient vers moi et te dit « papa, je te loue », je dis va réfléchir à ce que tu as à me dire avant. Parce que je n'ai pas besoin qu'on me loue, et je vais peut-être vous surprendre un peu, mais je crois que Dieu n'a pas besoin non plus qu'on le loue. Parce que quelqu'un qui a besoin qu'on le loue, c'est qu'il a un problème d'ego.
et d'identité. Alors, il faut toujours lui dire qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est formidable. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas frustré sur ce plan. Il n'a pas un problème d'ego, il n'a pas un problème d'identité. Et quand on lui dit « Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue », je ne sais pas ce qu'il pense. Oh, je sais que l'intention est bonne et il le sait aussi. Mais les mots sont importants. Et parfois, quand je dis « Dieu, je te loue », je me reprends et je me dis « Non, arrête de dire ça. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire « je te loue ». Ce n'est pas de la location, non? Bon, alors c'est quoi? Vous allez me dire « c'est de la louange ». Oui, mais louer quelqu'un, on peut louer quelqu'un, je veux dire, essayez de comprendre mon malaise avec ça. Le louer. Le vanter. Lui dire qu'il est grand, mais je voudrais vous dire qu'il le sait déjà. Est-ce qu'on peut l'informer à son propre sujet? Donc on ne va pas l'informer sur ce qu'il est. Tu es grand, tu es puissant. Oui, il le sait. Et le fait que je lui dise ne rajoute rien, si ce n'est que je lui dis que je le sais. Et je ne crois pas que ça rajoute quelque chose. Ça fait partie de ces vieux formats historiques. Je crois que quand on lui dit clairement dans la prière, du fond du cœur, « Père, tu sais à quel point je t'aime », ça a du sens. Ça, c'est du domaine qui l'intéresse. Je ne sais pas combien de fois vos enfants vous disent « Papa ou maman, je t'aime ». Mais dites-le leur, pour qu'ils apprennent à vous le dire aussi. Parce qu'on peut toujours dire des tas de choses, mais faire parler vraiment son cœur, ça demande d'être bien libéré et bien en sécurité avec le Seigneur. Pensez beau, priez mieux, aimez tout. Élisabeth, donc, le sueur. Mais, il y a une autre raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit des fils et des filles. Et cette autre raison, elle est très importante. Elle touche à notre Église et elle touche à son avenir. Et dans ce texte, nous allons lire ceci. Aussi, on l'a lu il n'y a pas très longtemps dans un autre message, mais on va le lire ici pour une autre raison. Le texte dit ceci, on le lit ensemble si vous voulez bien. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Je ne sais pas quel sens vous mettez à cette phrase. On peut réfléchir un peu ensemble à ce sujet. Qui est-ce qui attend la révélation des fils de Dieu? La création. De quelle création parlons-nous? Où situez-vous la création? L'humanité. Ok, ça en fait partie, sans aucun doute. L'humanité. Je pense que c'est plus que l'humanité, c'est l'ensemble du cosmos. Alors on peut dire que l'ensemble du cosmos, dont l'humanité, attend quelque chose. Et elle attend une révélation. Et cette révélation, ce n'est pas le jour de la fin du monde. Non. Ce n'est pas le jour où Jésus revient. Non. Cette révélation, c'est l'apparition dans le monde d'une nouvelle génération d'êtres humains. Non, non, ce n'est pas les êtres humains bioniques avec des systèmes informatiques dans les yeux et tout ça. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une nouvelle génération d'êtres humains qui ont une qualité particulière, unique, et qui est une source d'enseignement et de guérison pour l'humanité. Ce sont des hommes et des femmes présents ici dans ce lieu ce matin qui s'estiment être des fils et des filles de Dieu, qui le sont, qui le vivent en tant que tels et qui s'expriment dans le monde en tant que tels et qui révèlent à l'humanité ce que c'est que de posséder en soi la présence, l'amour absolu, la sécurité absolue, la paix absolue à cause de leur relation avec leur Père. Ce que le monde attend, c'est des gens qui ne pensent pas de la même manière. C'est une autre société, une autre génération. Des gens qui sont reconnaissables parce qu'ils parlent différemment. Des gens qui sont surprenants parce qu'ils font référence à d'autres valeurs.
Des gens qui sont étonnants parce qu'ils portent en eux une profonde conviction et une profonde sécurité. Ce ne sont pas des personnes abusives, ce ne sont pas des personnes qui cherchent à vendre leur soupe, ce ne sont pas des personnes qui abusent des autres en les envahissant de propos religieux. Non, ce sont des personnes qui sont riches d'une somme de valeurs, d'une somme d'expérience avec Dieu, d'un niveau de sécurité tel que ces personnes-là sont capables d'éclairer le chemin des autres, de transférer, de transmettre ces valeurs, de transmettre cette sécurité et rendre témoignage de sa foi. Ce n'est pas tellement dire aux gens qui sont mauvais, qui ne sont pas bons, qu'ils ont besoin de se convertir, même si c'est vrai qu'ils ont besoin de se réconcilier avec Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas commencer à, jeter un doute sur leur personne. Non, c'est juste de leur dire, le feu, la lumière que j'ai en moi, eh bien, je voudrais juste te permettre d'y goûter et d'y toucher à ton tour. Ce que je porte en moi, je voudrais te le donner. Je voudrais que tu puisses l'apprendre. Je voudrais te l'apprendre. À 17 ans, quelqu'un m'a appris. C'était un jeune homme qui faisait son service civil. Dans le contact que nous avons eu ensemble, il m'a parlé de ce qu'il possédait en lui. Il m'a parlé de sa foi. Il m'a raconté sa conversion. Il m'a raconté sa relation avec Dieu. Il m'a raconté comment il se savait pardonné par Dieu, aimé par lui. Et quand j'ai entendu cela, pour moi, c'était comme une autoroute devant moi, une autoroute qui m'amenait tout droit vers la lumière, vers l'éternité. Je sentais que là, c'était la piste à suivre, c'était le chemin, c'était la révélation d'une vie. J'avais 17 ans et aujourd'hui, je porte cette révélation dans mon cœur et je voudrais tellement la partager aussi pour que chacun sente que l'essentiel, c'est d'être un fils et une fille en toute sécurité. Des gens qui n'ont aucune appréhension de la mort. Je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous avez peur de la mort? Bon, non, mais je ne vous demande pas de lever la main. Hein? Je veux dire, vous ne risquez rien. On n'a pas prévu qu'il se passe quelque chose avant la fin de ce culte sous cet angle-là. Hein? Je pose la question, est-ce que vous appréhendez la mort en tant que chrétien? Alors, je sais que certains vont me dire, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir. OK, femmelette. Non. Ça, c'était pour vous réveiller, parce qu'à l'heure qu'il est, je sais que vous êtes un peu en hypoglycémie. Hein? Non. On dit qu'on n'a pas peur de la mort, mais la vérité, c'est que c'est un sacré événement quand on vous dit que vous allez mourir quand même. Pourtant, mes frères et mes sœurs, en tant que chrétiens, nous avons naturellement le privilège, presque le devoir, de ne pas craindre la mort. Pourquoi? Parce que Jésus le dit très clairement. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Ça ne veut pas dire que simplement on aura la vie éternelle. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire qu'au moment où l'on mourra, on ne verra pas la mort. Vous ne pourrez pas dire, tiens, je suis en train de mourir là. Ça n'arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, votre âme, mon esprit, ma personnalité, mon individualité va tout simplement... Ascenseur, dernier étage. Et là, Jésus dit, tu ne verras pas la mort, parce que tu resteras vivant. Et que les seuls qui verront quelque chose, c'est ceux qui regarderont ton corps inanimé, qui diront, waouh, il est mort. Hé, t'es vraiment mort? C'est juste l'emballage. Vous savez, souvent, quand on ouvre un cadeau, l'emballage, c'est le dernier problème. Hein. On jette tout. C'est l'emballage, mes frères et mes sœurs. On peut le déchirer. Mais le contenu, c'est notre âme. Et elle ne voit pas la mort, elle ne sait pas ce que c'est la mort. Mon âme ne sait pas ce que c'est la mort. Je partirai dans la seconde, et vous aussi. Je ne sais pas lequel partira le premier, de vous ou de moi. Mais nous partirons. Et nous ne verrons pas la mort, parce que notre Dieu ne connaît pas la mort, il connaît que la vie. Amen. Et ça, ce n'est pas des propos de bonimenteurs. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle ainsi. Oui, c'est la raison pour laquelle, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne verrons pas la mort. Nous sommes des hommes et des femmes en sécurité. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de mourir. Et précisément, cette chose-là, c'est la plus grande, et la meilleure et la plus belle. Donc, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est la plus belle qui puisse nous arriver. Donc, on est quand même bénis, non? Non, vous ne trouvez pas? Non, je ne vous sens pas convaincu. Bon, je sais ce qui se passe. À cette heure-là, vous avez faim, vous n'avez pas envie que je sois plus long. Hein? Alors, si on répond,
il va se prendre au jeu, il va encore prêcher une demi-heure. Alors on va arrêter là. Je voudrais simplement, en tant que fils et filles, vous donner une citation. Je vous demande de la lire. Je vous demande de la lire et de bien l'entendre. Cette citation, elle m'intéresse beaucoup, je la trouve intéressante, très pertinente. Attention à la façon dont vous vivez, car vous pourriez bien être la seule Bible que des personnes ne liront jamais. Liront jamais. Ça vous parle? Vous êtes la Bible en tant que fils et filles que tous ceux qui nous entourent et vous entourent sont en train de lire chaque jour. Ce qui veut dire que notre rôle de chrétien, c'est de permettre à la lumière qui est en nous d'être vraiment lumière dans notre vie. Jésus a eu le courage de nous dire, à nous, à vous, à moi, tu es la lumière du monde. Dieu a eu le courage de nous dire, si moi je suis la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Et ta vie est comme une Bible ouverte. Et d'ailleurs, Paul le confirme lorsqu'il dit, vous êtes une lettre ouverte. Donc ce que je vis et ce que je suis est un message. Ce message peut être le message de la parole de Dieu ou peut être le message de mon caractère naturel.